Déjà, le bel arbre, en haute saison, il va pomper plus de 300 litres d'eau par jour. Par jour. Hein. Mais moi, j'y trouve une satisfaction personnelle, quoi. Tu sais, c'est presque... même si je suppose que finalement, dans pas longtemps, je ne ferai plus partie du musée. Néanmoins, ce que je disais à Dominique, lors de visites comme ça, je crois que même si je n'étais plus membre du musée, je viendrais lui donner un coup de main, ne serait-ce que pour rencontrer les groupes comme on vient de le faire. Donc c'est une satisfaction personnelle en fait, parce que j'y prends plaisir, quoi. Donc là, je vais commencer par faire la tête du champignon, mais je vais créer ce qu'on appelle un bouton. Et ça, je le couperai à la fin. On n'aime pas, mais moi j'aime bien transmettre. Alors souvent, il faut se mettre au niveau des gens, hein, parce que pour nous, ça paraît simple, parce que c'est un acquis. Mais quelqu'un qui ne sait pas le faire, forcément, il va avoir un peu plus de difficultés. Donc c'est ça qui est sympathique dans la transmission. Ce qui est bien, c'est un moyen de communication aussi. Bon, parce que bon, les gens, ils s'intéressent. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais vu ça. Donc, on arrive souvent à discuter avec les gens et discuter avec les gens, c'est apprendre. Puis c'est un rapport humain, c'est bien. Moi, c'est Bernard Plumard, donc. Je suis né à Gagny-Chaussée, c'est un petit village, on va dire, à une quarantaine de kilomètres d'ici. Le musée, j'ai découvert tout ça dans les années 2005-2006. Madame Sandrard, elle a souhaité décrocher. Elle ne trouvait personne pour le remplacer, puis je me suis laissé faire parce que c'est le travail du bois, en fait, qui m'a attiré ici. Je me prénomme Colette Sandrard. Je suis née à Liessy en 1934. J'habite Fellery depuis 1952. Je ne suis pas une fleurisienne d'origine. J'ai travaillé à Fellery puisqu'à Fellery, il y avait des négociants en meubles et appareils de chauffage. Donc, j'ai travaillé dans une de ces entreprises. Je venais pour assister avec d'autres qui faisaient en permanence pour voir un petit peu et écouter l'origine du musée. Et c'est comme ça que je suis devenue bénévole du musée des Bois-Jolis. Maintenant, je suis en tant que présidente d'honneur. Jean-Claude Guénard, je suis retraité et bénévole au musée des Bois-Jolis et président de l'association Les Amis de Fellery et des Bois-Jolis. Je suis bénévole au musée, ça fait à peu près 6 ans. Moi, c'est Clément Dominique. Donc, je travaille pour la commune, donc au sein du musée des Bois-Jolis de Fellery. Après, je fais un peu de tout. Hein, donc, je fais pas que du tournage, hein, parce qu'après, il y a aussi la médiation. Puis, on va pas faire la liste, ça risque d'être un peu long. Mais voilà, en gros, je m'occupe de ce musée. Donc, moi, je m'appelle Maryse Bernard. Je suis presque native de Fellery, hein, mais j'ai toujours vécu à Fellery. C'est mon village de cœur et j'y suis très attaché. Patrick de Froimont. Je suis né à Fourmies en 1955. Donc, j'ai franchi le cap des 70 ans récemment. Mon père donc, est devenu président des Bois-Jolis en 1977. Il y est resté pendant 10 ans. Je m'appelle Christian Louette. J'ai resté à Fellery depuis 83. J'ai 73 ans. C'est déjà pas mal. Donc, Cédric Garbe, j'ai le même âge que le musée, donc je tiens à le préciser cette année. Et donc, je travaille à l'écomusée depuis 2007. J'ai pris la responsabilité, on m'a proposé d'être responsable de site, donc du musée des Bois-Jolis en 2008.
poste que j'ai occupé de mémoire jusqu'en 2016. Donc le tour à bois ici sur Fellery, il est arrivé dans les années 1540. Il y a Michel de Grelle, c'est un fleurisien qui a écrit tout un fascicule intéressant dans ce domaine. Et donc avant, on ne tournait pas le bois, on le taillait. Et on le taillait même sur place, en forêt. Le tournage n'est venu qu'après. Et le tournage a généré après une activité monstre ici pendant quelques décennies. Ici à Fellery, le dernier tour à la perche, c'est en 1934, d'après les écrits que j'ai pu lire. Et parce que bon, à partir de la première usine qui a été créée, la machine à vapeur, elle est arrivée ici à Fellery en 1900. Donc à l'usine Jules Bienfait, qui était mon arrière-grand-père. Donc au plus fort de l'activité, il y a eu jusqu'à 35 ateliers de tourneurs qui, eux, fabriquaient des objets liés à la vie quotidienne de tous les jours. Hein, enfin voilà. Et on a également été un village industriel, parce que notre village a accueilli jusqu'à 5 usines, où là on travaillait pour le textile. Hein, moi, je suis une génération où j'ai vécu un peu la fin un peu de l'industrie du bois, mais il y avait encore des tourneurs, des boisseliers. Alors, le musée des Bois Jolis de Fellery déjà a vu le jour en 1975. Voilà, donc après il va y avoir aussi une expo hein, justement pour les 50 ans. Mais à la base, avant que ce soit le musée des Bois Jolis, ça a été une exposition une exposition photo sur le tournage sur bois. Je me souviens de la première exposition à la salle des fêtes. J'y suis allée, et il y avait énormément de monde, ça intéressait beaucoup de gens, et ce qu'il y avait de bien, c'était ici également, vous voyez, il y avait des photos avec des ouvriers d'usine, et ils avaient pu mettre les noms. Alors à l'époque, il y avait « Ah, c'est mon grand-père », les gens étaient ravis de revoir ces photos. À l'époque, vu le succès auprès de la population, parce que c'était la première fois qu'on parlait de l'industrie du bois de Fellery, c'est mon père qui a pris le taureau par les cornes, comme on dit, et qui a décidé de se porter caution vis-à-vis des banques pour acheter le bâtiment et bloquer le bâtiment, pour que l'association, entre-temps, se structure. Ce bâtiment qui est un moulin, qui plus est, il est à l'abandon, qui plus est au centre du village, c'était vraiment l'endroit idéal pour créer le musée des Bois Jolis. Alors cette particularité aussi du musée des Bois Jolis, c'est que pour le coup, il est très, et à l'époque, il était très installé dans le village. Et donc, c'est pas un musée où on va parler que du tournage, parce que forcément, nous, on a un musée qui possède 2 thématiques. Et ce musée a beaucoup d'avantages. Hein. Donc c'est vrai que le fait d'avoir et le moulin et le tournage sur bois, avec les deux en plus fonctionnent, c'est un atout. Il reste quelque chose de très important, c'est notre musée des Bois Jolis, Moulin Musée, qui en fin de compte est la mémoire du village, la mémoire des habitants, la mémoire des savoir-faire, des techniques. Ce que le verre est à Sarpoterie, le bois il est à Fellery, quoi. Donc les anciens, quand ils ont racheté ici pour créer le musée des Bois Jolis, en fait, ils voulaient déjà, eux, garder en mémoire ce qui avait été fait sur, les 2 siècles avant. À l'époque, le musée, au départ, quand il était devenu musée, il y avait encore pas mal de tourneurs sur bois et d'usines sur bois. Et ce qui donnait pas mal d'animation dans Fellery. Il faut quand même se rendre compte que des gens comme Joseph de Froidmont, comme Jean-Michel de Grelle, qui a écrit pas mal sur le musée, ces gens-là, quand ils ont, racheté ici ce bâtiment pour en faire le musée, ils avaient un objectif, c'était sans doute de dire, on va exposer tout ce que les Fleurysiens ont fait jusqu'à présent dans le travail du bois, tout en espérant que ça dure. Et quand même, aujourd'hui, ça fait 50 ans que c'est là. Moi, je suis ici aussi beaucoup pour rendre hommage à mon papa.
Hein, mon papa, c'était Kléber Bernard. Monsieur Bernard a appris son métier chez Monsieur Fossé. Et, comment je veux dire, quand il était ici comme bénévole, c'était lui qui faisait, il n'y avait pas de tourneur, c'était lui qui faisait les démonstrations. Et il faisait souvent une démonstration, une boule. Il y a eu mon papa, il était là dès le démarrage en 1975 pour la création de l'association, hein, puisqu'il a très vite pris la présidence en 1987, et il était vraiment impliqué à 300%. Il tenait, quoi. Et il allait aussi dans des démonstrations extérieures, comme font nos bénévoles actuels, qui sont vraiment des grands ambassadeurs de notre musée, de la transmission du savoir-faire et du patrimoine. À l'époque, il y avait les fêtes de la boissellerie. Les fêtes de la boissellerie, c'était vraiment grandiose, quoi. Antérieurement, j'étais pas encore, je travaillais encore, mais il y avait déjà des trucs de boissellerie ici, des fêtes qu'ils faisaient à l'époque, c'était grandiose. On se croyait changer d'époque. On est ici faire un tour, machin. T'avais les tourneurs à bois, t'avais tout ce qui était artisanat, quoi. C'était intéressant. Il y avait déjà un terreau à Fellery qui était les fêtes à l'ancienne, un peu fêtes de terroir. Et donc voilà, l'idée c'était de faire une fête du bois autour du village. Voilà, il fallait qu'on garde une âme autour du bois. Et c'est vrai que dès la troisième édition, ça partait quand même du haut de la rue de la Place jusque, donc il faudrait que je regarde le nombre de centaines de mètres que ça représentait, mais c'était 70 exposants, enfin c'était vraiment beaucoup de pagodes, beaucoup de chapiteaux, c'était vraiment devenu la fête du village. Et puis sans les bénévoles, on n'aurait pas pu gérer la chose. Enfin, les 50 ans du musée des bénévoles, quoi. Les 50 ans des bénévoles. Et ça c'est bien. Donc j'avais à peu près 20 ans. Avec frères et sœurs, Jean-Luc ou Maryse, on est venus, comme beaucoup d'autres bénévoles. C'est des gens qui donnent beaucoup pour le musée, parce qu'ils aiment ce lieu. Hein. Jean-Claude Liénard, qui est président aujourd'hui en 2025 des Bois-Jolis, comme M. Bernard Plumard, au travers de leurs prestations dans différentes fêtes locales, je leur tire mon chapeau d'abord de prendre beaucoup de week-ends pour le musée, à défaut d'être en famille. Et en même temps, il donne envie parfois, je pense à des jeunes ou des moins jeunes, à tourner le bois. L'atelier, par exemple, a beaucoup évolué depuis mon départ. Cette partie atelier, il y a plus de machines, il y a eu des stagiaires. Je sais que les stages, tout ça fonctionne bien, donc ça c'est pas mal. Il y a eu l'arrivée du tour à perche de Jean-Claude, qui n'existait pas du tout. J'en aurais rêvé. Mais c'est une façon, je vais dire, d'aller vers les gens et de partager sur les plaisirs qui nous animent et puis sur le patrimoine, sur l'histoire. C'est toujours agréable de voir les parents photographier leur enfant en train de tourner. Bon, c'est sur le départoir, en fait, qui permet de couper les morceaux de bois en 4, avec un maillet. J'y arrivais pas, je galérais. Et puis un vieux monsieur qui est venu et qui m'a dit, c'est parce que vous n'avez pas de petit marteau, avec son accent pas possible. Et en fait, c'était son métier. Donc il m'a expliqué la technique pour que la lame, ça c'est génial. Je regarde à chaque fois l'objet en disant, ça on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Le bois, c'est une matière c'est une matière noble. C'est-à-dire que bon, un morceau de bois, ça vit tout le temps, quoi. C'est même par moments un défaut, parce que vous avez travaillé un morceau de bois et vous êtes bien content d'avoir tourné quelque chose, et puis vous arrivez le lendemain, il est fendu. Il y a un moment aussi un moment de déception, quoi. Maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je tourne. Je n'ai jamais acheté de bois pour tourner. En fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est
ramasser un morceau de bois, quel qu'il soit. Déjà, si je le ramasse, c'est parce que je le trouve intéressant, quelque part. Et derrière, de réfléchir à ce que je peux faire sur le tour pour le transformer et le valoriser. Il y avait une vitrine et il y avait un nid avec des œufs et en plâtre, et il y avait à côté, sur une autre vitrine, des œufs en bois. Et un jour, des enfants me disent « Pourquoi, madame, tu as 2 sortes d'œufs ?» Ben, je dis « Vous voyez, ceux en plâtre dans le nid, c'est pour attirer les poules, pour aller pondre toujours au même endroit. » Ben, celui-là, il est beau celui-là, c'est vrai, s'il était verni, il était beau. Ah ben, je dis ça, c'était un œuf qui servait pour raccommoder les chaussettes. Raccommoder, c'est quoi? Donc, j'ai expliqué le raccommodage des chaussettes avec l'œuf. Mais voyez, les enfants, j'employais un terme qu'ils n'avaient jamais entendu, puisque maintenant, les trous aux chaussettes, on les raccommode plus. Quand il y avait les visiteurs, son plus grand plaisir, les yeux qui brillaient des adultes, des enfants, et il lui offrait à chaque fois une boule qu'il signait parfois. Et donc, moi, j'ai quand même réussi à en garder, à en récupérer pour chez moi. Et donc, c'était vraiment son plaisir. Et sa deuxième maison, on a toujours dit avec ma maman, sa deuxième maison, c'était ici. Dès qu'il avait un moment, il venait passer du temps ici au musée. Il faut s'imaginer les gens qui ont créé ça, des gens comme Michel de Grelle, Jean-Loup Allais, Monsieur de Froidmont. Il a fallu, je pense, beaucoup de courage et beaucoup de travail pour arriver au résultat auquel ils sont arrivés, quoi. On a toujours tendance à dire à notre petit musée, mais non, c'est un beau musée. Le mot petit, c'est pas ça, non. Il est petit peut-être par sa taille par rapport à d'autres musées, mais il est grand par tout ce qu'il donne. Et franchement, je souhaite de tout mon cœur que ça perdure. Je pense qu'il y a un devoir de mémoire à faire perdurer. Après, il est encore là 50 ans après. Après, il faut voir aussi comment il évolue dans l'avenir, sur quoi il va tendre, avec quelles équipes, quel format pour être là encore dans 50 ans. On va essayer de pouvoir avoir des jeunes qui viennent pour tourner ou des trucs comme ça. Quoi. Ce serait bien. Pourvu que ça dure. Voilà. Tout ce que je souhaite. J'espère que dans 50 ans, nos successeurs et la commune à ce moment-là aura l'occasion de fêter le 100e anniversaire. Je l'espère, je le souhaite. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une relève des jeunes qui viennent, qui s'intéressent, et puis qui aient des idées pour peut-être améliorer le musée. Donc, ça, c'est l'avenir.